J'ai comme l'impression d'avoir débarqué en territoire celte. Eh bien non, que nenni, on est bel et bien en Loire-Atlantique. Alors oui, c'est vrai, ce département a très longtemps fait partie de la Bretagne et nombreux sont ceux qui regrettent cette époque. On n'est pas là pour raviver ce débat, mais plutôt pour s'intéresser à cet héritage breton qui fait vraiment partie de notre culture et qu'on retrouve à travers les sons, les danses, les traditions, mais surtout dans le cœur de tous les amoureux de la culture celtique. Et il y a du monde. Aujourd'hui, je vais voyager tout en restant en Loire-Atlantique. Cette découverte des cultures celtes va me permettre de goûter aux saveurs de la Bretagne. Elle s'exprime avec beaucoup d'originalité dans les créations de Robin, un jeune cuisinier finistérien. Une note sucrée très légère, tout en gourmandise. Oh là, c'est carrément gourmand ça. Puis, cap sur l'Irlande pour m'initier au handball gaélique avec Carole. Avant de vibrer sur le rythme envoûtant des musiques et danses irlandaises, aux côtés de Karine et Morgane. Mais avant tout, prêtez l'oreille. Dans les vieilles pierres du château de Blain, c'est l'Écosse tout entière qui résonne. Philippe et son groupe de cornemuse répètent avec ferveur. Le Ascola Brugge Pipe Band, fondé en 1974, le plus ancien de France, fait vivre ici l'écho des Highlands. Bravo! Bravo, messieurs! Vous m'avez transporté dans les vertes prairies écossaises. C'est superbe, Ouais. merci. Est-ce que c'était le bon endroit? Oui, le Ok. le château de Blain s'y prête parfaitement. On y est presque. On y est presque. Presque le château d'Édimbourg, Presque. Et alors, les airs que vous jouez sont des airs écossais? bien sûr. Et Ou ils- irlandais. Ah d'accord. Et autrefois, ils servaient à quoi ces airs-là? Parce que je Ben, vois qu'il y a c'était quand même les- une percu Oui, qui ah bah, marque c'est- un bon rythme. généralement. Au début, les paille-bandes étaient des paille-bandes militaires qui D'accord. entraînaient les troupes au combat. C'était pourquoi? Pour motiver les Pour troupes? motiver les troupes. Pour aller se absolument, battre? bien sûr. Et Voilà. qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet instrument? C'est le son, l'harmonie. L'harmonie des sons, des bourdons, etc. Ça fait un environnement sonore. Ah oui, ça c'est... Je sais pas s'il y a un instrument plus puissant que la cornemuse. C'est un des meilleurs, Évidemment. pour éveiller les voisins. Oui, ça c'est sûr. Et alors, ça c'est quoi? Alors ça, c'est un petit objet sporane. poilu. C'est un sporane avec une peau de phoque Et ça sert à quoi? d'origine. Et ça sert à porter ses papiers d'identité, sa Ah, c'est votre sac à main. la petite gourde, ce qu'on veut. C'est un Moi, sac je à main. pensais que c'était quelque chose pour ne pas que votre jupe s'envole. Ça aussi, Ah aussi, ça sert. ça a cette Ça dépend de utilité. l'orientation du vent. Oui, d'accord. Mais oui, c'est vrai, c'est dommage, on voit rarement les hommes en jupe, mais en fait, c'est très élégant. Absolument. Pour Philippe, cette fascination pour l'Écosse s'exprime au-delà de la musique. Il s'est aussi pris de passion pour un tout autre emblème de cette culture, le fameux tartan écossais qu'il tisse chez lui avec l'aide de sa femme Laurence. Bien. Voilà, Laurence est au travail sur son métier. Bonjour Julie. En plein boulot. En plein boulot. Donc là, je suis en train de tisser le tartan Buchanan Blue. Alors, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est qu'un tartan. Alors, un tartan, Ouais. c'est du tissu écossais. La chaîne et la trame sont identiques. C'est quoi la chaîne? C'est quoi Ma la chaîne, trame? qui est en D'accord. face de moi, Ouais. mes fils séparés. Ouais. Et avec ma navette, Oui. mon fil, ma petite bobine, je vais en fait faire la trame. Je vais en fait reproduire exactement le même dessin. Et donc ce croisement de la chaîne et de la trame identique va créer le tartan. Donc, le tartan, c'est un tissu C'est un écossais tissu à carreaux. À carreaux. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et qui a été inventé quand et pour quelle utilité? Alors l'invention du tartan lui-même, je pense qu'on c'est impossible de pouvoir dire quand est-ce que ça a été Tellement c'est inventé. vieux. Tellement c'est vieux. Dès l'instant où on a commencé à tisser, pour peu qu'on avait deux couleurs de fils différents Ah et oui. qu'on a fini par les croiser, ça a donné forcément des lignes, des carrés ou des rectangles, Bah oui. mais des croisements. Les tartans en tant que tels, ceux que l'on voit maintenant, sont des tartans très récents en fait. Ils datent du 19e siècle. Et donc, ils servaient à quoi? Est-ce qu'ils avaient une utilité particulière, ces tissus? Vêtements. Ok. Vêtements basiques, grands manteaux, et les plaids, ce qu'on appelle les plaids, Mais oui. couvertures, etc. Donc c'est D'accord. surtout ça qui a été au démarrage le tartan. Vous êtes les seuls en France à faire des tartans? Se consacrer exclusivement au tartan, oui. Il y a Ok.
plein d'autres tisserands qui font d'autres types de produits et parfois du tartan. Mais vraiment, se consacrer au tartan, oui. D'accord. C'est vraiment tombé dedans. Mais même au fin fond de la Bretagne, il n'y a pas des gens qui font du tartan? Non, Ok. non. Je vous passe la main. Allez. Allez. Voilà, Je pose là. voilà, Et après, je fais ça. voilà. Ramenez le pain d'un geste sec, ferme, mais pas trop fort. Comment je sais si c'est bien? Bah pour l'instant, c'est bien. On revient. Alors, chef, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un travail très régulier. Bravo. Oui, pas aussi régulier que vous, hein. Parce qu'on voit bien le changement là de tisserand. La main n'est pas la même, Oui. mais le travail est très régulier. Les lisières sont bien nettes, plutôt bien même. Ce tissu traditionnel a toujours été très identitaire en Écosse. C'est la raison pour laquelle, au milieu du XVIIIe, alors que l'Angleterre tente d'imposer sa domination sur toute la Grande-Bretagne, elle décide d'interdire le tartan, symbole de rébellion. Ce n'est qu'au XIXe qu'il sera réhabilité, retrouvant ses fonctions originelles qui étaient de distinguer clans et familles en fonction des couleurs. Et alors, pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un tartan de famille, est-ce qu'on peut créer aujourd'hui, inventer son tartan? On crée toutes les semaines, il y a des nouveaux tartans qui sont créés. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir en créer un si on a envie, si on a une histoire à raconter. D'accord. Là, on a une série d'échantillons de tartans qu'on a pu réaliser pour des personnes qui ont créé leur tartan. Parce qu'on dépose une fois qu'on a créé. Alors, effectivement, une fois qu'il est créé, on contacte le Scottish Register of Tartans. On lui envoie un descriptif de tartan. On lui envoie une histoire. On lui envoie les raisons pour lesquelles on crée ce tartan. C'est sérieux le tartan, j'ai l'impression, hein. Il y a comme une espèce de police du tartan, non? Ça rigole pas, c'est un organisme gouvernemental. Ok. Et on fait pas ce qu'on veut. Sérieux, on fait pas ce qu'on veut. Il y en a combien de déposés actuellement des Cette tartans? semaine, on atteignait 14 800 et des poussières. Ok. Sachant que le motif, c'est quand même le carreau. Les tartans à rayures ou à pois, ça Non. n'existe pas. Non. Ok. Non, ça se fait pas. Parce que qu'est-ce qui peut ressembler plus à un carreau qu'un autre carreau? On est d'accord que Là, il y a tout plein d'échantillons et il n'y en a pas un seul qui soit c'est la identique. taille des carreaux, les nombres de fils. Il n'y en a pas un seul qui soit identique. Je prends celui-là, par exemple. C'est un mariage entre une Alsacienne et un Breton. Ah oui. Ils sont partis à la base sur le tartan breton, ce qu'on appelle le tartan national breton. On a le noir et blanc breton qui se marie Voilà, avec le tout à rouge et fait. blanc alsacien. Tout à fait. Comme quoi, ça raconte aussi une histoire. Quand on sait le décoder, maintenant, je me rends compte que on peut lire Chaque l'histoire en fait tartan sur les tartans. Et tous les tartans, effectivement, portent une histoire. Donc vous en êtes à la toute première étape là. Première c'est ça? étape, voilà. Passer Une fois les qu'on a- fils dans les machins. Qu'on a fait la chaîne, on passe chaque fil dans une lisse et chaque lisse est attachée à un cadre. Et il y a combien de fils à passer là? 510. Mais non. Mais si. Elles sont jolies ces couleurs. C'est quoi comme tartan? Alors, c'est le tartan de Blain, qui est un tartan de district pour toute la région de Blain. Il a été créé en 2016 par moi-même, partant du constat que Blain est dans le pays nantais, Oui. et le pays nantais a un tartan lui-même, Ok. Et vous auquel êtes... j'ai rajouté des éléments particuliers à Blain, à savoir une croix noire sur fond blanc, et je l'ai enrichi d'une bande verte pour symboliser le canal de Nantes-à-Brest et la forêt du Gavre. Et après, il y a des lignes jaunes pour représenter, bien sûr, la fortune qu'on attend tous. Ça, si c'est pas un signe quand même que la culture celte, Ah bah oui, oui, elle est bien ancrée chez nous, c'est ça. je sais pas ce que c'est. Tout à fait. Eh bien justement, partons maintenant pour un ancien berceau de cette culture celte, Nantes, qui a été la capitale du duché de Bretagne du 9e au 16e siècle. En plein centre-ville, le château des Ducs de Bretagne reste le témoin de ce passé breton. Ici vécut notamment la duchesse Anne de Bretagne, sacrée reine de France par 2 fois, sacrée Anne. C'est bien plus tard, en 1941, que la Loire-Atlantique sera séparée de la Bretagne. Mais la duchesse Anne est restée dans le cœur des Nantais et elle fait toujours partie de la famille. Le musée d'Aubray conserve d'ailleurs très précieusement son cardiotaphe,
Un écrin tout en or, une sorte de tombeau de cœur qu'elle-même avait souhaité faire embaumer pour être placé auprès de ses parents, à Nantes, ville de son enfance. C'est assez impressionnant cet écrin qui a contenu le cœur de la fameuse duchesse Anne. Il a été très convoité, il a même été volé puis retrouvé. Mais désolé, je vais vous casser un petit peu le mythe. À l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Le temps a fait qu'il s'est désintégré. Cet écrin est vide, reste le symbole. Ce rapport étroit à la Bretagne a aussi laissé son empreinte dans les assiettes nantaises. Certes, il y a l'indétrônable galette saucisse que nous connaissons tous, mais la gastronomie bretonne existe bien au-delà des simples galettes. Direction Magma, un food hall où l'on peut déguster toutes sortes de cuisines du monde, et notamment celle de Robin, le petit breton créatif de la halle. Donc là, je vais venir étaler du coup, la polenta de sarrasin qu'on va faire venir prendre au froid et qu'on pourra ensuite détailler pour repasser à la plancha. Toi, ton truc, c'est la cuisine bretonne revisitée. C'est Ouais. ça? Exactement, ouais. Donc en fait, le principe de Loustic, c'est de montrer qu'en Bretagne, il n'y a pas que des crêpes et des galettes, C'est vrai. qu'on a un super beau terroir avec plein de beaux produits, que ce soit des produits de la terre ou des produits de la mer. Oui. Donc le but, c'est de faire découvrir justement ces produits-là ou de faire découvrir des recettes un petit peu originales autour de ce terroir-là. Donc ça, c'est une création. C'est toi qui as inventé la polenta de sarrasin? Ouais, tout à fait. Enfin, c'est Hugo, juste à côté de moi, qui a eu l'idée de la polenta de sarrasin. Ok. Et donc c'est vrai que nous, sur nos plats végétariens, on fait beaucoup de choses autour du sarrasin. Ça permet, on peut en faire vraiment plein de choses. C'est très créatif. Puis c'est un peu la céréale phare de la Bretagne aussi, quand même. Ah bah oui, tout à fait. Ça a plein de vertus le sarrasin. C'est très bon pour la santé. Ça a aussi quand même le très gros avantage d'être sans gluten. Nous, c'est une demande qu'on a beaucoup. Bah oui. Et donc, à chaque fois, c'est des plats qui plaisent beaucoup. Donc, on a pu faire un risotto de sarrasin. Là, maintenant, en ce moment, c'est la polenta de sarrasin. Voilà, ça permet de bien s'amuser. Ça, c'est un phare breton, mais tu l'as pas revisité. Alors, il est un petit peu revisité quand même. Alors, déjà, première chose, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de pruneaux. Il n'y a pas de pruneaux. On a pris le parti pris de le faire sans pruneaux. Ok. Mais voilà, on le sert pas de nature comme ça, on y rajoute un petit quelque chose. Mais au moins, est-ce que tu as mis du Qui est rhum classique, dedans? quoi. Ah, là, par contre, il y a du rhum. Ah, mais bon, les Le pruneaux, rhum, par quand contre, même. je suis d'accord, c'est obligatoire. Ah ouais. Fais pas un phare breton sans rhum. En fait, même sans pruneaux, j'ai bien envie de le goûter. Dans le fond de l'assiette, on vient mettre petite crème de petits pois. Donc, dessus, on vient toujours mettre... ça, c'est un gel de pickles. Ok. Donc la polenta de sarrasin avec une crème de petits pois, la mousse de Lérino et des petits légumes de saison. Magnifique. C'est très très bon, bravo. Merci beaucoup. Ah ouais, vraiment bravo. Ah ouais, t'es généreux. Un petit peu de sarrasin, Parce que un quand petit peu même. croquant. Et voilà, pour finir sur une petite note sucrée très légère, tout en gourmandise. Oh là, c'est carrément gourmand ça. Ah là, c'est carrément Effectivement, je gourmand, comprends tout à pourquoi fait, t'as ouais. pas mis de pruneaux. Oh voilà, alors rien à dire. Il y a toute la Bretagne là-dedans. Super bon. Ce dessert, on sait que ça marche à tout prix. Ah ouais, bah oui, là, c'est carton plein là. Ok, il n'y a pas de pruneaux. C'est délicieux. Maintenant que j'ai pris des forces, on va aller se dépenser un peu, car l'héritage celte se vit aussi dans l'effort. Originaires d'Irlande, les sports qu'on appelle gaéliques regroupent tout un tas de pratiques qui mélangent les cultures. Ces sports se développent de plus en plus à l'étranger, mais aussi chez nous. Par exemple, sur l'île de Nantes, Carole et son équipe s'entraînent aujourd'hui au handball gaélique. Ah, mais ça ne ressemble pas du tout au handball. Mais je connais ce sport.
Bon, faut que tu m'expliques parce que ça n'a rien à voir avec le handball. Rien du tout. Histoire. Il n'y a que le nom. Ben oui. En Et fait, alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Eh ben parce qu'on joue avec la main Oui, et on tout a une bêtement. balle. Ok. Voilà. Alors, c'est très drôle parce que moi j'ai grandi dans le sud-ouest et on jouait à ça en fait dans la cour de récré. On appelait ça la pala, mais on se renvoyait la balle à main nue. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, c'est un sport voisin. Donc D'accord. on va venir jouer avec la main et on tape la balle. Donc là, on l'appelle le hand gaélique, Ouais. mais on peut aussi l'appeler le one ball. Il y a même d'autres noms à travers le monde, mais tout le monde joue sur le même principe de venir taper la balle avec la main. Donc ça veut dire qu'en fait ce sport il a rayonné loin de ses racines quand même. Oui, c'est ça. Les sports gaéliques, c'est pas juste un sport, il y a vraiment une histoire derrière. Ok. Une histoire irlandaise, c'est à l'époque où il y avait une domination de la couronne anglaise. Les Irlandais ont voulu affirmer leur identité. Donc c'est passé par la littérature, la langue, la musique, la danse et les sports gaéliques. Et donc là, c'est tout un pays qui s'est mis à pratiquer les sports gaéliques. Et donc oui, quand ils ont migré, évidemment, ils ont amené leur sport oui, et dans leur leur valise, culture avec eux. Ouais. Et comme c'est des grands voyageurs, ils ont mené ça très loin. quoi. Exactement. Ok. Bah tu me montres? Oui. Oh là là! Main gauche! Mais oui, tu l'as vraiment fait de la main gauche là? Improbable. Ouais, tu peux signer chez nous si tu veux. Oui! Oui! J'ai voulu y aller comme une buse. Maintenant qu'on s'est mis en jambes à la mode gaélique, je vous propose qu'on découvre un autre aspect de la culture celte, direction l'Irlande, et cette fois-ci, on va danser. C'est dans l'ambiance chaleureuse d'un pub irlandais en plein cœur de la ville que je retrouve Karine et sa fille Morgane. Toutes deux partagent une même passion pour l'Irlande, sa musique vibrante et ses danses envoûtantes. Elles font partie d'une troupe, la Avalon Celtic Dances, qui se produit régulièrement en France et en Europe. Un amour qu'elles font rayonner bien au-delà des planches, puisqu'elles sont l'une et l'autre professeurs de danse et chorégraphes. Alors je rencontre quand même pas mal de gens qui sont touchés par la culture celte, quelle qu'elle soit, parce que la culture celte ça s'étend sur pas mal de territoires. C'est vrai. Vous, c'est plutôt l'Irlande. Ouais. Et Alors marrant. ça se passe où, au tout départ de Le l'histoire? tout départ, c'est en Allemagne. Ah oui. Je faisais mes études. Je faisais des études de langue. Et finalement, quand je suis allée là-bas, tous les soirs, je me réfugiais dans un pub Ouais. irlandais. Et il y avait de la musique. Ah. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est génial cette musique, l'aspect convivial. Voilà, je me suis dit, mais ça, c'est génial. Donc en fait, tu découvres la musique Ouais. irlandaise en Allemagne. C'est un D'accord. truc incroyable. Ouais. Comme quoi, la musique irlandaise, elle voyage. hein. C'est ça. Ah bah, Ouais. on en trouve partout, Bah oui, partout oui. dans le monde. Et du coup, je rentre en France et là, je me dis non, mais c'est trop bien. Il faudra qu'on aille en Irlande. Et Avec là, quel objectif, du coup, il y avait une... de découvrir un peu plus que ce que j'avais Des pu vrais Irlandais, gratter quoi. comme ça. Et c'est là que j'ai vu que la musique était souvent accompagnée de danse. Et là, je me suis dit, ben, c'est trop bien. Ah ouais, j'aime la Donc, musique, j'aime la danse. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à la fois dans la musique et à la fois dans la danse irlandaise. Tout a commencé comme ça. Et après, c'est allé Ouais, bah, après, super ça- vite. Ça ne s'est Super pas arrêté. vite. Et puis je crois que tu as transmis en plus ta Voilà. passion. Voilà. Toi, t'es tombée dedans toute petite, Moi, t'as je grandi suis- avec. Je suis tombée dans la marmite. Ok. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vous installer en Irlande? Parce que quand on est si, Alors, si, franchement, animé par une culture. la question s'est posée. Et alors Eh ben non. Ah. En fait, c'est parce que Morgane étant là, je me souviens très bien que ses grands-parents ont dit « Ah oui, mais si vous vous installez là-bas, Ah on va oui. pas la voir grandir, etc. » Les Et du racines coup, de la famille. finalement, je me dis que c'est peut-être une chance quelque part parce qu'on a développé vraiment notre passion. Parce que comme on n'était pas en Irlande, on s'est dit bon bah on va la développer nourrir, cette quoi. passion. Au Ouais. final, Alors on a été les pionniers en Voilà. France, en fait. Ah oui. C'était quelque chose qui était absolument pas développé. Il n'y avait pas de cours de danse irlandaise en D'accord. France, tout simplement, Ok. à l'époque. Ah oui, donc c'est vraiment toi qui as installé ça. Ah oui, 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 oui.
Je les accompagne pour la répétition du spectacle de leur école qu'elles ont intitulé Crossroads, qui veut dire carrefour. Car pendant l'occupation anglaise, c'est en dehors des villages, à la croisée des chemins, que les Irlandais se retrouvaient illégalement pour faire de la musique et danser. François, le fils de Karine, participe au spectacle à la cornemuse irlandaise. Bon, présentez-moi vos beaux instruments. Alors, la cornemuse irlandaise, c'est la cousine de la cornemuse écossaise. Ouais. On connaît tous. La différence principale, c'est que je souffle pas dedans. Et oui, En j'ai fait, vu que tu soufflais pas. Pour faire l'air, j'ai un soufflet qui est là. Et voilà. En fait, je fais ce tu mouvement-là pour remplir. Ok. Puis ensuite, il y a plein d'autres parties. C'est un instrument assez complexe. Évidemment, il y a ce qu'on appelle le chanter. Ça, c'est pour faire la mélodie. C'est un peu comme une flûte. Mais c'est complémenté par d'autres parties, notamment les bourdons et les régulateurs. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc tout ça, je le joue en même temps, normalement, si je fais une petite démo. Alors, et toi, c'est quoi ton instrument? Eh ben, c'est le baron. C'est le nom irlandais pour le tambour. Et donc, du coup, voilà, moi, je fais la rythmique. Et tu remarqueras que avec la main gauche derrière, je nuance en fait le son. Ok. Donc, c'est vraiment des instruments qu'on joue assis dans Ouais, un pub ouais, installé. Exactement, exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Comme- Autour d'une pince. Voilà. Ouais, évidemment. Évidemment. Ça me met la chair de poule, là. Yeah, bravo. T'es en claquette, en fait. Ouais. Et alors, en fait, ça change complètement la façon de danser La technique qu'on apprend sur les danses en chanson, elle est quand même reprise sur les claquettes parce D'accord. que globalement, on est toujours en demi-pointe. Normalement, les talons ne doivent jamais toucher le c'est sol. ce que j'ai Mais en vu. plus de ça, on fait du bruit, effectivement. Mais en fait, je me demande si c'est pas la particularité, justement, de la danse irlandaise d'être Toujours croisé. à 80% comme ça. dans les jambes, Oui. en fait. Ah oui. Tout se passe dans les jambes. Le corps, comme tu as pu le voir, voilà, on se tient comme Ouais, ça, puis très vous droit. avez les Les mains bras derrière. le long du corps. Les bras On ne bougent bouge très pas. peu. C'est vraiment, même là, tu vois, au niveau des hanches, on ne bouge pas. C'est vraiment uniquement les jambes. Comme ça. Tout est dans les jambes. Tout est dans les pieds même. C'est quoi le pas de base? Tu me le montres? Bah, de base, je peux montrer, mais un pas très simple. Ok. Tu vas prendre ton pied droit et Oui. tu vas faire... Voilà, tout simplement. Attends, tu tapes la pointe? Oui, tu tapes la pointe et tu retapes en passant. Ok. Voilà. Et donc, tu vas faire treble, pause. Et là, avec le pied gauche, tu vas faire treble, pause. Ouais. Et ça, c'est vraiment le pas que tu utilises après sur... C'est vraiment Toutes les le pas de danses base sur nos danses. Ouais. Ok. Ben, je veux bien que tu me montres un petit pas un peu technique, un truc... peu en claquette. Ouais. Petit truc, Ouais, petit un truc truc, rapide, ouais. C'est génial, il n'y a même plus besoin du tambour. Tu fais le tambour en même temps que tu danses, alors, quoi. c'est le principe. C'est Tu- que tu me c'est donnes le de la rythme, quoi. percussion. Eh ben ouais, ouais. Et le but, c'est de ces pas-là, c'est d'accompagner la musique, en fait. Donc, le Mais c'était principe, beau, hein, c'est- tout à l'heure, quand vous étiez tout ensemble. Moi, ça m'a donné la chair de poule. C'est prenant. hein. C'est quand tu veux. Mais c'est gentil. Merci. De rien. C'est bien connu, la musique est un art qui rassemble. Quelle que soit sa forme, elle possède ce pouvoir secret de faire résonner les cœurs, de faire danser les corps dans une même ferveur, une même joie. Alors après la cornemuse écossaise, les danses irlandaises, j'avais envie de finir ce voyage aux couleurs celtes par un joyeux fest-noz. Ce bal breton n'a rien de folklorique. Il est bel et bien vivant,
symbole que l'identité culturelle n'a rien à voir avec les frontières. Elle se tisse dans l'histoire de chacun, ses racines, ses exils, ses métissages, et inutile de vouloir la contraindre. Elle voyage libre comme le vent et trouvera toujours le chemin de la liberté.